Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment t'entraîner efficacement, même si tu as une vie chargée, et notamment après 40 ans. D'accord? Donc, tu n'as pas besoin de créneau fixe pour faire du sport. Ce n'est pas un manque de temps, tu n'as pas un problème de temps, tu as un problème de structure. Tu ne sais pas comment faire pour t'entraîner efficacement dans le temps que tu as à disposition en fonction des contraintes qui te sont imposées. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ne pas avoir de créneau fixe en soi, ce n'est pas une fatalité. Pourquoi les programmes classiques ne tiennent pas dans une vie chargée comme la tienne, avec des enfants, avec potentiellement plein de choses à gérer au niveau professionnel, etc. Et je vais t'expliquer comment construire une vision de la pratique sportive qui résiste aux imprévus. D'accord? Donc, sans doute que tu vas te reconnaître dans cette semaine. Tu prévois une séance le soir, tu as une réunion qui tarde, tu rentres à 20h, tu n'as plus l'énergie, tu la décales au lendemain. Tu planifies le matin, le réveil sonne, tu zappes ta séance, tu fais les enfants, le petit-déj, le départ, la séance, elle disparaît. Le week-end, tu rattrapes, tu as une grosse séance pour commencer la semaine, puis après, tu as mal partout, et donc, en fait, au final, tu finis à faire qu'une séance par semaine, à la limite, grand maximum. Et encore, ça, c'est quand tu n'as pas d'imprévu, quand tu n'as pas comment dire, de sortie, quand tu ne vas pas voir de la famille, quand tu n'es pas en déplacement, etc., avec les enfants. Et tu dis forcément que tu manques de discipline, que si tu avais plus de temps, tu y arriverais, et que, que toi, tu as un problème alors que les autres, ils y arrivent. D'accord? Et donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer que le problème, ce n'est pas le temps, ce n'est pas toi, c'est juste que la manière dont tu conçois la chose, elle a été conçue pour quelqu'un qui a une vie sans imprévu. D'accord? Sauf que ça n'existe pas. Entre 40 et 60 ans, c'est généralement, comme j'ai dit, on a des enfants, en général, c'est pas tout le monde, mais en général, on a plein d'imprévus, on a la vie sociale, le boulot, les enfants, et donc on a des imprévus constamment. Et donc, il faut avoir une capacité à gérer ce chaos et continuer à composer avec ça. D'accord? Donc, pourquoi les programmes classiques, ils ne tiennent pas dans ta vie à toi? Ils existent des chronos fixes que ta vie, comme j'ai dit juste avant, elle ne garantit pas. Donc, le lundi, mercredi à 18h, c'est bien sur le papier. C'est bien de se dire qu'on va le faire. Par contre, dans la réalité, il faut être OK sur le fait que ce ne sera pas tout le temps comme ça, en fait, que ça va se passer. Parce qu'il y a des réunions, comme j'ai dit, qui débordent, des enfants à aller chercher, des dîners de famille imprévus, un programme qui repose sur des créneaux fixes, bah, ça casse au premier imprévu et après, ça te démotive, tu n'as plus envie. Et ouais, tu abandonnes, quoi. Et parce que justement, après 45 ans, les imprévus, ce n'est pas une exception. C'est juste la norme. Il y a tout le temps quelque chose à faire. D'accord? Moi-même, je n'ai pas 40 ans. Moi-même, je le vois dans mon quotidien. Moi qui suis papa, il y a toujours un imprévu. Il y a toujours quelque chose qui vient se rajouter. Et donc, moi, j'ai l'habitude parce que je m'y connais, je sais comment faire. Mais pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas en plus, c'est vraiment compliqué. D'accord? Il y a trop les programmes classiques aussi, ils te demandent beaucoup trop d'efforts par séance. Ils te demandent un niveau d'énergie phénoménal pour dire que tu as bien travaillé. D'accord? Et donc, pour compenser le peu de séances que tu as, ils te demandent de faire des grosses charges. Sauf que ça ne fonctionne pas. Tu as besoin de beaucoup de jours de récupération. Ça te met dans le gaz. Et même, je dirais même que ça te fait. Comment je pourrais dire ça? Ça te fait avoir un peu peur de ta séance, en fait. Tu n'as pas envie de la faire parce que tu sais qu'elle va être dure. D'accord? Et donc, forcément, tu as plus envie de rater la séance. Et si tu rates la séance, tu la décales, et au final, tu ne vas jamais la faire. Et c'est comme ça que tu arrêtes. Peut-être que ce que je suis en train de te dire là, ça te parle parce que c'est la réalité, c'est ce qui se passe dans 3/4 du temps. Tu sais que tu as une séance monstrueuse à faire qui peut te prendre potentiellement du temps en plus de ça. Et donc, tu as un peu la flemme parce que c'est trop, en fait. C'est trop ce que tu as prévu. Après 40 ans, déjà à partir de 35 ans, on récupère plus lentement. Mais à partir de 40, 45, 50 ans, c'est encore pire. D'accord? Tu récupères encore plus lentement. Et donc, des séances courtes, régulières, sont bien plus efficaces que des séances longues. Se dire, OK, 3 à 4 fois par semaine, je me prends 1h30. Ça fonctionne que si ta vie te le permet. Si ta vie te le permet, pas de souci, fais-le. Mais dans une vie de chaos, d'imprévu, attention, il faut justement pouvoir composer avec ça. Et les programmes classiques, ils ignorent justement la fatigue accumulée sur la semaine. Et donc, ça demande beaucoup trop d'efforts. Le soir, notamment, si tu t'entraînes le soir, on ne peut pas te demander un même niveau d'effort que si tu t'entraînais le matin à 9h ou 10h. D'accord? Donc, le problème, ce n'est pas que tu n'arrives pas à tenir le programme, c'est que le programme, il n'a pas été conçu autour de ta vie. Et donc, ce qui se passe quand tu essaies de rattraper le week-end, c'est
c'est que justement, ta semaine sans sport, tu fais une grosse séance le samedi, tu as des douleurs jusqu'au lundi, mardi potentiellement, tu as des courbatures, tu te dis que tu as bien bossé, sauf que du coup, c'est impossible de t'entraîner ou de te réentraîner dans la semaine avec les imprévus et avec ta fatigue, tes douleurs, etc., ou en tout cas tes courbatures. Et donc, bah, tu ne peux pas t'entraîner en semaine et au final, tu recommences ce cycle. D'accord? Alors que 2 séances courtes de 30 à 45 minutes en semaine, ça vaut beaucoup mieux qu'une grosse séance le week-end. D'accord? Parce que après 40 ans, comme on a dit, la récupération, elle est moins bien. On récupère moins bien. Donc, vaut mieux régularité plutôt qu'intensité. S'il y a intensité, l'intensité doit être intelligente et bien répartie dans la séance. D'accord? On peut mettre de l'intensité dans la séance, c'est même très bien, mais il faut qu'elle soit placée de manière intelligente. Okay, on ne peut pas avoir une séance entièrement intense. Et donc, nous, dans la méthode empreinte, avec la méthode empreinte, ce qu'on fait, c'est qu'on ne cherche pas à caser un programme dans ta vie, on construit autour de ta vie, en fonction de tes horaires de travail, ce que je pose dans le questionnaire, horaire de travail, niveau de fatigue, etc. Et à partir de ça, moi, je construis le programme parfait pour toi sur le nombre de séances que tu peux faire réalistiquement, qui sont plaçables dans ta semaine et qui te demandent un niveau d'énergie on part sur le minimum, en fait, le minimum viable pour que ça fonctionne et que tu puisses le faire sur le long terme. D'accord? Donc, comme j'ai dit, on part de ce que ta semaine garantit vraiment. Pas sur ce qui devrait, pas sur l'idéal, pas sur quand tous les astres sont alignés, sur les 2 à 3 moments dans ta semaine qui sont les plus stables et où, bah, de manière générale, tu n'as pas d'imprévu. De manière générale. D'accord? Les séances courtes, 30 à 45 minutes, pas plus. Tu n'as pas besoin de faire 1 heure, 1 heure et demie. Surtout à partir d'un certain âge. Comme j'ai dit, la récupération, elle est moins importante. Et en plus de ça, tu n'as pas forcément le temps de consacrer autant de temps à t'entraîner. D'accord? Donc, si tu as un imprévu, tu peux réduire ta séance à 20 minutes. Elle reste utile. Rien n'est annulé, tout est adapté. Moi, c'est ce que je dis à mes clients. Quand il y a une séance de 30-45 minutes qu'ils ont à faire, si jamais ils ont, je ne sais pas moi, juste le temps de faire une demi-heure, ok, enlève cette partie-là, fais-moi ça. Sur celle-là, rajoute un peu plus d'intensité. Et comme ça, c'est fait. La séance, elle a été faite. Il y a eu une activité physique. On a fait du renforcement quand même. Et le contrat, il est rempli en tout cas sur la séance. D'accord? Avoir un plan B pour chaque situation. Si tu as une réunion qui tarde, des enfants malades, des voyages professionnels, tout ça, c'est anticipé pour qu'il y ait toujours quelque chose à faire, même si c'est 15 minutes. J'ai une cliente, Yasmina, elle part régulièrement en vacances. Et ben, quand elle est en vacances, en fonction de dans l'hôtel où elle est ou du matos qu'elle a à disposition, soit on fait des séances en fonction du matériel qu'elle a dans son hôtel, ou sinon c'est au poids du corps. D'accord? Mais elle a quand même quelque chose à faire. On ne se dit pas, oui, bah, comme on a pris l'habitude de s'entraîner à la salle, dès qu'elle n'est pas à la salle, elle ne peut rien faire. Non, c'est faux. On peut toujours faire quelque chose, même si c'est moins long, on peut toujours faire quelque chose. D'accord? La continuité, c'est vraiment ce qui est le plus important. La régularité, c'est ce qui est le plus important. L'important, c'est de continuer, c'est de faire. Rien qu'en faisant ça, si en plus on le fait bien, encadré, structuré de la bonne manière, on ne peut que avoir des résultats. D'accord? Donc la récupération, ça fait également partie du programme. On oublie, j'ai aucun client avec qui je fais 5-6 séances par semaine. Quoique, attends, j'en ai peut-être une, mais force est de constater, et moi je l'avais dit, je l'avais prévenu, qu'on a dû redescendre à 3 à 4 séances par semaine. D'accord? Et ça, c'est déjà un profil qui a le temps. OK? Sinon, la récupération, ça fait partie du programme. Et donc, moi, je privilégie même plus de jours de repos que de jours de séance. 3 séances par semaine, c'est parfait, ça permet d'avoir des résultats. Moi, c'est ce que je fais actuellement, 3 séances par semaine. 4, j'ai du mal à le tenir. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire toi aussi. Tu essayes un chiffre, pars du plus bas. Moi, j'ai fait 3 pendant longtemps. À des périodes, j'ai pu faire 4, j'ai même pu faire 5. Là, j'ai réessayé 4. 4, j'arrive pas. 4, j'arrive pas. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans ma semaine. J'ai toujours un imprévu. 4, j'arrive pas. Donc, OK, je suis reparti sur 3. J'ai programmé, j'ai structuré mon programme de la semaine sur 3 séances. 3 séances, j'arrive à le faire. C'est parfait. D'accord? Et donc, la récupération, donc ça veut dire que j'ai 4 jours de récupération pour 3 jours d'entraînement. Et donc, sur ces jours d'entraînement, je peux mettre de l'intensité bien placée et je sais que j'ai les jours de repos nécessaires pour récupérer de mes séances. Et je te dis ça, je n'ai même pas 40, 50, 60 ans. Donc, imagine-toi à ma place. D'accord? Donc, le plus important, c'est d'avoir un programme qui tient dans ta vie réelle, même si ce n'est pas parfait, que un programme parfait que tu n'arrives jamais à tenir. D'accord? Donc, ce que j'ai vécu avec 2 clients, 2 profils différents, la même logique, un programme qui a été construit autour de leur vie réelle et pas malgré elle. Donc, Yann,
c'était compliqué de garantir des créneaux fixes parce qu'il y avait certaines semaines où il était en déplacement, un peu partout, notamment en Île-de-France. Il montait pas mal en Île-de-France, mais il se déplaçait un peu partout. Donc, au lieu de lui donner un programme à 3 séances fixes, on a construit autour de ce que sa vie permettait vraiment. D'accord. Donc, 2 à 3 séances, ça dépendait des semaines, de 30 à 45 minutes. Donc, l'idée, c'était d'avoir un nombre minimal d'exercices. On privilégiait les exercices généraux, polyarticulaires, qu'on appelle, qui mobilisent plusieurs articulations et plusieurs muscles, qu'on enchaînait en supersets. Là, c'est un peu technique, mais c'est juste faire un exercice enchaîné avec un autre exercice. Et donc ça nous permettait de gagner du temps et de travailler de manière efficace, simple, sans passer 1 heure, 1 heure et demie et en ayant l'intensité qu'il faut. D'accord. Et il n'a jamais eu l'impression d'échouer parce qu'au final, et ça renforce aussi la confiance qu'on a en soi et la confiance dans le processus et dans notre capacité à se dire qu'on peut faire les choses, c'est qu'il n'était jamais en échec. Il n'y a jamais une semaine où il s'est dit « j'ai pas pu tenir mes engagements ». Parce que chaque semaine, on partait sur la semaine suivante et on prévoyait pour qu'il puisse tenir ses engagements le plus possible. D'accord. Et donc ça, c'est ce qui a fait qu'il a eu les résultats, qu'il a perdu plus de 9 kilos, à peu près 9 kilos, 8,7, 8,8, et qu'il a passé la première traction de sa vie à 49 ans, d'accord, avec seulement 2 à 3 séances par semaine. Jean-Luc, qui est actuellement en cours d'accompagnement, donc on est parti sur une base de 3 séances par semaine, qui a été réaliste pour lui, le minimum viable en fait, sur des séances de 40 à 50 minutes grand maximum. Et les semaines où les astres sont alignés, où il a plus d'énergie, plus de temps, ou comme là, par exemple, actuellement, au moment où je fais cette vidéo, il est en vacances, il rajoute des séances. Il arrive à rajouter des séances, 4 à 5 séances. Donc là, on est plutôt aux alentours de 4, mais l'essentiel, c'est que sur les semaines ordinaires, il tient ces 3 séances et que si jamais il peut faire plus, il fait plus, mais en tout cas, il ne se dit jamais qu'il a raté sa semaine, il tient ses engagements et c'est comme ça que sur le moyen long terme, on tient vraiment et qu'on suit la confiance, la régularité et qu'on a des résultats. Là, aujourd'hui, il a déjà moins 9 kilos sur les 40 qu'on s'est fixés ensemble. D'accord. Donc, si tu veux avoir un programme construit autour de ta vie, pas un programme générique, ce que tu peux trouver partout sur les réseaux, sur YouTube, sur ton application, peut-être même de ta salle de sport. Si tu en as marre de ces programmes qui ne s'adaptent pas, tu ne sais pas trop quoi faire, etc., tout ce que tu as à faire, c'est m'envoyer bilan directement sur Instagram. On échange ensemble. Je vois si réellement je peux t'aider. Je te donne un rendez-vous en présentiel au Basic Fit d'Olivet. Et puis, on discute. On voit si vraiment c'est pertinent, mon accompagnement pour toi. Si oui, on démarre ensemble. Sinon, tu auras déjà un plan d'action utile pour aménager, modifier et améliorer ton programme actuel.